Tu veux des cartes et des jeux moins chers? Alors c'est chez mon partenaire Eneba. La carte PSN de 50€ est seulement à 41€ et avec le code ENEBA3, t'as 3% de réduction supplémentaire. Mon lien pour me soutenir est en description. Me demande pas ce qui s'est passé, je crois pas qu'en enfer on peut se noyer. Palpé, gros, bling bling, je veux du gros. Palpé, gros, bling bling, je veux du gros. Eh bien yo les gars, c'est Tip, le youtubeur des traders, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Tech Boons. C'est une des techniques les plus utilisées en ce début d'année, j'en parle tous les jours quasiment sur mon stream. On va aussi voir ce que c'est la mini boons. Il y a très peu de différence entre les deux, mais on va voir les deux. Voilà, donc il y aura ces deux sujets là. Évidemment, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, les deux principaux qui sont Twitch, je suis en stream là-bas tous les jours si vous voulez des conseils achat-revente, et Twitter. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à lâcher un petit commentaire pour le référencement, et évidemment à vous abonner aussi ici sur YouTube. On se retrouve du coup ici sur la PS4 pour l'explication donc de la Tech Mini Boons et de la Tech Boons en soi. Pour le budget, c'est la première chose à voir. Pour moi, il n'y a pas vraiment de budget à avoir pour commencer la Boons en fait et la Mini Boons de sûr. Il faut avoir fini sa pile à 100 en fait en FUT Milli ou avoir minimum 1 million de crédits pour se consacrer uniquement à la Boons ou à la Mini Boons. Pourquoi? Parce que le bénéfice en net sur cette technique là, il n'est pas aussi énorme qu'en FUT Milli au final. Et il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas aller trop vite, etc., etc. Et on ne peut pas autant poser parfois qu'en FUT Milli. C'est plus risqué. Et du coup, je vous conseille quand même de rester sur ça, de d'abord finir votre pile en FUT Milli. La Boons et la Mini Boons consiste à chercher des attaquants et les milieux à vocation offensive, notamment les milieux offensifs, au prix marché, d'accord? Donc on trouve le prix marché de Dembélé, Ousmane Dembélé tout simplement, voilà, donc Ousmane Dembélé à 17 500, il y en a ici, on va chercher le prix marché, donc le prix marché c'est le prix le moins cher du joueur, voilà. Donc là on est au prix le moins cher du joueur, et en fait le but ça va être de spammer Ousmane Dembélé à son prix marché, donc voilà on est à peu près à 16 000, en style chasseur. Donc pour les attaquants et les milieux à vocation offensive, et pour les défenseurs ça va consister à aller chercher et les milieux défensifs avec un style ombre, ok? C'est tout simple, et cela au prix marché. Donc en gros, Ousmane Dembélé c'est un attaquant ou ça pourrait être un milieu, en l'occurrence à vocation offensive, un MG. Et bien hop, je mets chasseur et je le spam au prix marché, en fait tout simplement. Et ça va tomber, ça dépend, il y a des heures où ça va tomber, etc. Vous pouvez aussi passer par les enchères, etc., etc. Mais oui, c'est une technique qui demande un petit peu de temps, notamment pour spammer les joueurs, etc., etc. Parce que ça tombe pas forcément tout le temps. Là, vous pouvez vous le mettre aux enchères, etc., etc. Vous le mettez, vous essayez de l'avoir au prix marché. Pour relister, calculez-vous un prix entre prix d'achat x 1,15 et prix d'achat x 1,20 selon l'affaire que vous faites. Moi, je fais comme ça pour pas mettre un barème bête et méchant, mais vous avez cette solution-là pour le barème. Au niveau des jours pour faire cette technique, en fait, c'est pas tous les jours que vous pouvez faire cette technique. Il faut, comme la FUT Milli Plus, regarder sur Twitter si les spécialistes comme Dutsigno ou même moi disent que vous pouvez poser, venez sur ma chaîne Twitch, etc., etc. Mais en général, je ne peux pas vous dire que c'est sûr. En général, on pose le lundi soir, le mardi soir, d'accord? Ça nous arrive aussi de poser le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Notamment le dimanche soir, c'est un super moment pour prendre. Vous pouvez prendre quasiment, ça c'est sûr, quasiment toutes les semaines en mini boons. Donc la mini boons, c'est sur les joueurs de 10 à 40k, d'accord? Toutes les semaines sur les joueurs de 10 à 40k. N'hésitez pas à les prendre au moment des récompenses FUT Champions et jusqu'à 9h du matin, d'accord? Donc le lundi à 1h du matin et jusqu'à 9h, c'est des ventes qui sont assurées chaque semaine. Si vous les prenez à ce moment-là, les joueurs en mini boons, c'est vraiment tout le temps des ventes qui sont sûres. Mais voilà. La différence entre mini boons et boons, c'est que boons, généralement, pour moi, c'est sur les joueurs à plus de 60 000 crédits. Notamment, pour le moment, on va parler de Martial et Gomez. Et Martial et Gomez, ils sont plus durs à vendre, les gars. C'est plus facile de vendre un joueur à 10 000 crédits, en fait, en chasseur qu'un joueur à 70 000. Pourquoi? Parce qu'en gros, le style chasseur, vous savez que sur le marché achetable, il vaut directement 1000-2000 crédits. Et bien, sur un joueur à 80 000, pour le relister en 1,15 ou le barème, vous allez voir que ça va être facilement du plus gros barème que sur des joueurs qui ont un plus faible prix. Par exemple, à 10 000, ça va être 2500 ou 2000 en plus, vous voyez, pour relister. Alors que Martial, on va être à beaucoup plus. Et du coup,
bah, ces joueurs-là, il faut pas tout le temps les acheter. Pour moi, c'est plus des joueurs, la Boons, il faut plus la privilégier, notamment pour les jeudis magiques, d'accord. Moi, je la privilégie pour les jeudis magiques. Au lieu de faire de la tech avion, je fais de la Boons. Il n'y a pas besoin de mettre de contrat, pas besoin de mettre de forme, d'accord, sur de la Boons, c'est très important. Juste le style chasseur ou le style ombre, selon le poste du joueur, les attaquants en chasseur et les défenseurs en ombre, d'accord. Et puis les milieux offensifs en chasseur et les milieux défensifs en ombre. Voilà, milieu offensif chasseur comme j'ai dit. Et tout simplement pas plus se prendre la tête que ça, relister au barème, etc. Généralement ça se prend le mardi ou le mercredi. Venez sur la chaîne pour la boon, c'est un petit peu plus complexe pour prendre pour moi sur les joueurs à plus de 60k. Et vous venez sur la chaîne tout simplement et c'est faisable, c'est réalisable. On va faire un exemple vous et moi. En boons par exemple on prend Martial. Je le prends, je vais chercher son prix marché. Il est à 78 500, et c'est tombé très bien parce qu'il y en avait déjà un chasseur. Je vais le spammer à 79, un chasseur. Boum boum, il y en a un qui tombe. Je l'achète, je prends. Là en plus, il est en changement de poste, il est en MC, c'est encore mieux évidemment s'il y a un changement de poste sur le joueur. Je le prends et je le relise du coup en prix d'achat x 1,15. C'est tout simple. La liste de joueurs possibles apparaît à l'écran que vous pouvez faire. D'accord, il n'y a pas de soucis sur la liste. Vous pouvez faire tous ces joueurs-là. Je vous ai pas mis tous les joueurs possibles. Par exemple, il n'y a pas de Benzema dans la mini Boons. Pourquoi? Parce que Benzema, pour moi, c'est un joueur qui part pas du tout. C'est un joueur qui n'est pas du tout populaire. J'essaie de vous privilégier des joueurs populaires, histoire que ça parte bien. Voilà. Et en mini boons, dernière précision les amis, n'hésitez pas à privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien comparé à la FUT Mili d'aller acheter 10 fois les joueurs. D'ailleurs il faut pas acheter 10 fois les joueurs, mais ça sert à rien de vouloir faire trop de joueurs, d'accord les gars. Il vaut mieux bien acheter par exemple un Gabriel Jesus les amis. Vous avez beaucoup plus de chances de le vendre en MOC chasseur parce qu'il a un changement de poste plutôt qu'en BU chasseur, vous comprenez. N'hésitez pas du coup à privilégier des belles cartes, notamment avec des changements de poste, etc. Là un MC qui tombe, etc. c'est une très bonne affaire, vous comprenez. C'est mieux qu'un BU chasseur parce qu'il y a une modification de poste, il y a encore une plus-value sur la carte. Et surtout en mini boons, sur les joueurs de 10 à 30k en mini boons les amis, ça vaut vraiment le coup de faire plus attention à ces petits détails là notamment. Voilà pour ça. Et dernier petit détail, vous allez me dire alors type, est-ce que j'ai le droit de prendre en doublon, en triplon les joueurs? Pour moi vous avez le droit de prendre jusqu'à 3 fois le même joueur, d'accord, en mini boons, mais allez pas au-delà. Et privilégier encore une fois la qualité à la quantité comme je vous l'ai expliqué, et normalement ça devrait très bien le faire pour vous. Si vous suivez sur Twitch, vous me suivez sur Twitch tous les jours et vous vérifiez quand est-ce qu'il faut prendre, etc. Tous les jours sur Twitch je mets des consignes, il n'y aura aucun souci pour vous que ce soit en mini boons ou en boons, et ça partira tout simplement. Mais voilà, tout simplement j'achète le joueur avec un style chasseur sur les attaquants et les milieux à vocation offensive avec chasseur, d'accord, ces joueurs là, les défenseurs et les milieux à vocation défensive avec le style ombre. Voilà, je privilégie les changements de poste s'il y a, j'achète au prix marché, pas besoin de me prendre la tête sur les contrats ou la forme, il n'y a plus, donc juste les contrats, pas besoin de me prendre la tête là-dessus. Je me reliste tout simplement au barème ou en prix d'achat x 1,15 ou en prix d'achat x 1,20, ça dépend de l'affaire que vous avez eue. Et puis tout simplement vous allez faire votre bénéf, vous avez le droit d'acheter un triplon maximum et puis ça va le faire tout simplement. Voilà les gars pour ce qui est de ça, c'est tout simple, vraiment ne vous prenez pas plus la tête que ça. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos ventes, etc. Dernier truc que je voulais vous dire aussi, c'est de bien faire attention au moment où je vous demande de vider vos piles, notamment en boons, surtout sur les gros joueurs, 60 à 100k c'est dangereux notamment. Et aussi même en mini boons, faites bien attention quand je vous demande de vider, parce que déjà en FUT Mili je vous dis de faire attention, là il faut faire encore plus attention sur cette technique là, c'est très dangereux. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette explication de la boons et de la mini boons. Vraiment pas besoin de plus se prendre la tête sur ça, en fait c'est très simple comme technique. Le plus dur c'est de savoir quand investir, mais pour ça vous m'avez sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre notamment. Sur Twitter aussi, n'hésitez pas à me poser la question de temps en temps, mais je vous avoue que je réponds beaucoup plus sur Twitch. Je suis en stream tous les soirs de 20h à 21h quasiment tous les jours de la semaine sur de l'achat-revente. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme ça, à partager à vos potes si jamais vous voulez qu'ils commencent l'AR, etc. avec mes conseils. Et puis je vous dis à plus, c'était Type le youtubeur des traders. Bye bye.